Au calme 100% mon ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Ishimoku Zen Trading. Si c'est la première fois que tu viens sur notre chaîne, merci de t'abonner, de liker, de partager, d'inviter tes amis. C'est parfait, merci beaucoup. Donc, sur cette petite vidéo, je vais essayer en fait de répondre ou de donner quelques éléments rajouter quelques éléments ou essayer de m'expliquer sur cette conversation que j'ai eue hier avec notre ami Jean-Luc ici. Donc si tu regardes cette vidéo, Jean-Luc, excusez-moi de ne pas avoir flouté ou barré ton nom ici. C'est tout simplement parce que comme c'est sur Facebook, d'accord, c'était pas en privé, donc je me suis dit que peut-être ça te dérange pas en fait. Donc mais en tout cas sachez que si c'est en privé, jamais je vais montrer les noms, d'accord. Donc vous pouvez venir, on va discuter en privé. Si je trouve que c'est intéressant, je ferai une vidéo comme celui-ci, mais il n'y aura pas votre nom. Mais ici comme c'est public, c'est tout ça, donc je me suis dit ça va quoi, ok. Donc ce que moi j'ai trouvé intéressant ici, c'est tout simplement, enfin notre conversation déjà elle est intéressante, mais c'est surtout cette partie-là qui m'a interpellé. Ici, là, je n'ai pas trouvé de littérature sur cet aspect achat sous nuage et vente au-dessus. Donc, j'ai essayé de répondre ici, hein, ok. Ça s'appelle jouer la correction ou contre-tendance. Donc, si tu regardes bien Ishimoku, voilà, j'ai voulu dire peut indiquer ou peut indiquer cela. Exemple, à la case sur de la Tenkan-sen pour aller chercher la Kijun, achat sous le nuage ou n'ai-je pas compris c'est ce que tu voulais dire ici, ou que j'ai marqué où je n'ai mal n'importe quoi. En tout cas ici où je n'ai pas compris ce que tu veux dire, mais en tout cas je pense que j'ai bien compris et c'est ce que nous allons voir ici tout de suite. Et d'ailleurs j'ai voulu faire une vidéo d'analyse, mais voilà, je n'ai rien trouvé d'intéressant en fait, ok. J'ai rien trouvé. J'ai essayé de regarder sur toutes les paires et j'ai rien trouvé. Donc je me suis dit, allez, on va essayer d'apporter, ok, quelques éléments de réponse à notre ami tout simplement. Donc ici, les analyses, on verra dans la semaine parce que maintenant, là, il n'y a que l'indécision totale partout. Et voilà. Sinon, il y a des ranges partout. En tout cas, il y a notre ami frère Ragnard qui a publié quelque chose sur le groupe Telegram. D'accord. Et on va essayer peut-être de regarder ça. Si on peut manger quelque chose là-dedans. En tout cas, ici, le sujet actuel, c'est essayer de répondre à cette question. D'accord. Sur ce, c'est parti, hein. On va essayer de répondre à ça, c'est-à-dire, comme tu as vu sur le titre, c'est-à-dire un trading, ok, type de trading de contre-tendance ou jouer la correction, d'accord. Donc voilà. On va essayer ça. Qu'est-ce que c'est? Jouer la correction, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Donc disons que ici nous avons une tendance haussière, ok. Donc tendance haussière, les prix vont faire ceci, ok. À un moment donné, bam, ça va casser et ça va devenir une tendance baissière, ok. Donc tendance haussière, ici nous avons les points bas de plus en plus haut. Ici voilà, la théorie de dos. Donc voilà, c'est respecté. Et à un moment on n'arrive pas à faire d'autres points hauts. Donc ça c'est voilà, c'est basique, tout le monde connaît ça. Donc voilà, mais on n'est pas là pour ça. Donc ce que notre ami nous dit, c'est que avec Ishimoku on ne peut pas, enfin il dit qu'il n'a jamais vu ça, mais nous on le fait. Et moi, j'ai kiffé ça. Pourquoi? Parce que ça devient très... C'est pas simple, mais c'est cool de trader ça.
Pourquoi? Parce qu'avec Ishimoku, on a exactement l'endroit où on va mettre le stop loss, on a exactement l'endroit où on va mettre le TP, on a exactement l'endroit où le mouvement est validé, donc l'endroit de prise de position, l'entrée en position. Donc avec Ishimoku, je kiffe ça, de jouer là, enfin, c'est pas que je trade comme ça, mais si j'ai la possibilité de le faire, je n'hésite pas, ok? Mais ça aussi, il faut savoir jouer avec les bougies japonaises ou les chandelles japonaises. Il faut connaître minimum, ok, un doji, une étoile filante, les marteaux, tout ça, ok. Et si tu connais ça, parce que il faut combiner le tout et après pour jouer la correction, d'accord. Et comme je disais tout à l'heure, si tu as la chance, la possibilité d'avoir ce livre de Madame Pelloual, et tout le monde le sait, je pense que voilà, tout le monde le sait maintenant, que moi je kiffe Madame Pelloual, je kiffe sa façon de trader, j'aime ça parce que ça m'apaise, ça m'apporte la zen attitude, d'accord. Je suis calme quand je trade comme ça. Mais, tout le monde sait aussi que je combine aussi avec les enseignements, le travail de Monsieur Riguet, ok? Surtout concernant le trading range, d'accord? Donc moi, je combine les deux et j'essaie d'avancer comme ça. Moi, je ne suis pas borné sur une méthode, d'accord. Je fais le tout et d'ailleurs dans pas longtemps aussi notre ami Trador nous a donné cette envie de connaître aussi le travail de monsieur Khaled. Donc on va essayer, je vais essayer en tout cas de combiner les trois, mais pour l'instant ça reste une autre galaxie pour moi, c'est trop technique, ok. Mais la famille est là pour m'aider à comprendre cette partie-là aussi, parce que c'est très important, la théorie des vagues, de temps, tout ça, mais moi je connais rien du tout. Ah, je te l'ai dit ici, je connais rien du tout de cette partie-là, mais je vais apprendre avec la famille. Donc sur ce, je disais, si tu as la chance d'avoir ce livre-là, achète-le. D'accord, mais je ne sais pas s'il y en a encore en stock ou pas. Mais en tout cas, moi, j'ai eu la chance d'avoir ce livre. Et ce livre m'a apporté, en fait, un bien-être, un zen. Je suis zen, tranquille. Concernant cette méthode de jouer, de trader la correction ou contre-tendance. Parce que c'est bien expliqué à la page 163 exactement. Je pense que c'est de la page 163 à la page 167, un truc comme ça, mais je sais pas. Mais en tout cas, à la page 163, ce type de trading est bien expliqué. Donc, c'est exactement ce que moi, je fais. C'est-à-dire, à la cassure de la Tenken, on va chercher Kijun. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc, ici, nous avons une tendance haussière, d'accord? Donc, tendance haussière, on va essayer de jouer cette contre-tendance en fait. Mais ici, si nous avons vu ça, c'est surtout sur les unités de temps supérieures, d'accord? Sur le livre, Madame Pelloual explique qu'il faut faire ça sur les unités de temps qui sont supérieures à la H1. Ok, donc si tu trouves ça H1, bah il faut pas essayer de faire ça, mais en tout cas sur du H4, ok, il faut H4 weekly, ok, daily, ok. Ce type de trading, en tout cas, c'est ce qu'elle dit sur le livre, c'est que ça peut correspondre, d'accord. Après c'est normal parce que ici ce sont des unités de temps longues, ok. Donc, ça peut se faire sur les unités de temps inférieures ici. Donc, on va avoir ça, cette contre-tendance, et on va essayer de jouer ça sur les unités de temps inférieures, ok, plus petites. Donc, c'est normal. Donc, ce type de trading, la contre-tendance ici, moi, en tout cas, j'essaye de trouver ça sur le enfin, comme elle explique en fait. Mais moi, je ne savais pas que c'est comme ça qu'on faisait tout ça. Mais moi, j'avais remarqué ça, donc je faisais ça. Et j'utilise cette méthode aussi pour prendre des positions sur les ranges aussi. Mais ça, c'est autre chose. Donc, disons que nous avons observé notre trading, nous avons observé notre tendance sur du weekly, ok, on va dire comme ça.
ok, sur du weekly, ok, on va faire ça. Et ça, c'est weekly, ok, un petit W. Nous sommes sur weekly, ok. Maintenant, sur weekly, nous avons une tendance haussière. Tendance haussière comme ça, sur weekly, tout ça, tout ça, tout ça. Et à un moment, ça cale un peu. Mais en tout cas, nous sommes quand même sur une tendance haussière, d'accord? Et ici, on commence à avoir quelques signaux comme, comme des doji, des étoiles filantes ici, d'accord? Quelques bougies d'indécision en tout cas. Si on remarque ça, et on voit que ici, nous avons une zone importante, par exemple, ici, nous avons une résistance, d'accord? Une grosse résistance à cette zone-là, ok, à peu près. On peut se dire que ici, peut-être, on peut, d'accord? Donc, on a ces éléments-là, ok? Les bougies d'indécision, pardon, la zone de résistance, on peut se dire, ok, ici, il y a quelque chose à faire, d'accord? Ici, et surtout si on commence à avoir une tendance haussière, donc ici, si on commence à avoir une bougie rouge ici, d'accord, une bougie rouge ici à peu près, une bougie rouge, d'accord, qui nous dit, ah, fais gaffe parce que ici nous avons des chandeliers d'indécision, ok, étoile filante, tout ça, comme tu veux, et ici on a une belle bougie qui commence à se former ici, donc on peut dire, ah, une zone de résistance ici, les bougies d'indécision ici, donc cette bougie commence à se faire en weekly ici, peut-être qu'une correction est possible, d'accord, surtout, mais avec Shimoku, tu vas voir que c'est plus simple, d'accord. Donc, si on voit que la tendance, surtout si nous étions sur une grosse tendance, surtout une surachat, donc on peut dire que ça devient insoutenable, donc il faut une correction avant la reprise des achats, ok. Donc ici on va jouer cette correction parce que en weekly, si on veut attendre cette correction, on va rater beaucoup de mouvements sur les unités de temps inférieures. Donc ici nous sommes en weekly, donc on peut venir sur le on peut venir sur le H4. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu faire un carré ou un rectangle. Ben voilà. On peut venir sur le. On peut descendre sur les unités de temps inférieures, c'est-à-dire le H4. Ok, le H4 par exemple. Et le H1 aussi pour jouer cette contre-tendance ou cette correction, d'accord. Donc ici on a le H1 et ici on a le H4. Ok, je dessine mal, mais tu as compris le principe. Donc ici on va surveiller tout ça, d'accord, mais on va surveiller aussi les zones importantes, d'accord, qui va donner le signal d'entrée en position. Et il faut pas chercher beaucoup de points. Il faut oublier parce qu'on n'est pas en swing, nous sommes en contre-tendance. Donc il faut prendre le point que tu vois directement. Par exemple ici, si tu dis ok, ici on voit cette support qui est là. Ok, donc à la cassure de ça, je viens chercher directement ici. Ok, ne cherche pas à aller à chercher beaucoup de points. Donc ça, tu vas descendre sur le H4, normal. Sur le H4, tu vas voir que cette zone qui est faite ici, ok, en haut ici, va te donner peut-être un petit range ici, ok. Et donc ça t'a donné un range ici. Tu attends la cassure de ce range ou de ce niveau, zone de résistance ou de zone de support. Si zone de résistance, si c'est en vente, ok. Si la tendance est baissière, zone de support si c'est en achat ici. Donc tu attends que ça casse, un pullback si possible, et après tu entres en position pour aller chercher ton TP qui est déjà fixé depuis le weekly ici. Ok, donc ça tu vas faire les analyses, tu vas faire les TP depuis le weekly ici, c'est normal, c'est cool. Et après le stop loss qui va être donné
en fonction de ton unité de temps que tu auras choisi ou que tu auras vu cette configuration, d'accord? Donc ici, j'ai vu cette configuration sur le weekly, donc c'est sur le weekly que je vais chercher mes zones de TP, ok? Et c'est sur ce weekly que je vais chercher mes zones de stop loss, ok? Et après ça, je vais chercher d'entrer en position pour voir. Donc, je vais descendre sur le daily. Ici, c'est weekly. Donc, ici, ça doit être le daily. OK, mais pas le H4. OK, donc ici, c'est daily. Il ne faut pas sauter une unité de temps trop long comme ça. Ici, on passe du weekly en H4. C'est pas bon. Donc, ici, mais excusez-moi, j'avais pas percuté. Donc, ici, on va dire, ici, c'est le daily. Voilà, ça fait un joli D ici. OK, daily, et ici ça fait H4. Comment on va détourner ça? Voilà, ici ça fait un joli 4 ici. Voilà, mais le principe est le même, d'accord? Mais il faut pas switcher de weekly à un H4 comme ça. Non, 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 il faut pas faire ça. Donc ici nous avons les daily, mais c'est la même chose. Donc ici, on va chercher notre TP et le stop loss qui a été choisi ici. On va regarder si nous avons comment on appelle ça? Une corrélation. Mais en fait, je te dis ça parce que j'ai Ishimoku en tête, d'accord? Si nous avons une corrélation en fait de ces zones-là, de ces TP ici, si nous avons une corrélation avec le daily. Si on voit que, parce que ici avec des mèches, rien que des petites mèches ici, ok, des petites mèches ici, on peut avoir des bougies, des bonnes bougies ici. Donc si tu vois qu'il y a un décalage entre les résistances ou le support que tu as mis ici, en tout cas tes TP ici, il y a un décalage ici, il ne faut pas hésiter à les ajuster. Donc tu vas prendre les zones qui sont données ici en daily. Ok, on ajuste. Ok, et donc ici en H4, ça sera le point, ça sera l'unité de temps qui va enclencher ton trade. Ici, ça sera ici qu'on va cliquer. Ok, on clique et c'est ici qu'on va prendre position. Ok, ça c'est prise, ok, prise de position, d'accord, mais on va garder en tête que nous sommes sur une tendance haussière, alors qu'ici nous avons fait une vente, d'accord. Donc à un moment, si on voit que on commence à avoir des signes d'indécision, je sais pas, des bougies, ou sinon si tu utilises des indicateurs comme le RSI, tu vois que ça commence à te donner un signal d'achat, il faut pas hésiter, tu sors directement, tu prends ce que tu as eu comme point et tu sors directement. Pourquoi? Parce que ici nous jouons la contre-tendance ou la correction de cette tendance haussière, d'accord. Donc si tu vois des signes comme ça, il faut faire attention, il ne faut pas se dire non, je vais aller jusqu'au TP. Pourquoi? Parce que tu risques en fait, c'est-à-dire que là cette tendance haussière a pris ses droits. Donc il faut pas rester sur un marché, il faut pas rester sur le marché si tu vois que la tendance commence à donner quelques signes de reprise en fait, ok, parce que ici ça sera la reprise de la tendance, ok. En fait, je sais pas si tu m'as compris, mais en tout cas je compte sur toi pour me laisser quelques commentaires sur la vidéo si tu m'as compris ou pas, ou si tu as quelque chose à rajouter, ok, il n'y a pas de souci, ok. Maintenant ça c'est un peu l'explication que j'ai à donner concernant ce que tu as écrit ici. Donc maintenant, moi qui trade avec Ishimoku, je vais te montrer comment c'est très simple, comment c'est facile à faire avec Ishimoku, d'accord. Et après ça sera à toi de faire comme tu le souhaites. Ici je vais prendre un ZJPY. Pourquoi un ZJPY? Parce que je crois avoir déjà fait une analyse sur ça, d'accord. Et pour le moment c'est pas comment je peux dire ça, c'est pas enclenché. Oui, c'est cette vidéo d'analyse. Si tu ne l'as pas regardé, merci de la regarder, d'accord.
Donc, c'est cette vidéo-là. Et ici, j'avais dit sur cette vidéo que je peux prendre position à cet endroit-là précis. Si on casse les 76 432 ici, ben, ne va pas dire que c'est pas les mêmes zones ou c'est pas le même support ici, parce que voilà, j'ai effacé et tout, j'ai fait. Mais en tout cas, c'est sur cette Tenkan-sen ici. Tant qu'on n'a pas cassé cette Tenkan-sen, il n'y a pas de position à prendre pour la baisse, c'est-à-dire pour la correction en bas ici. Donc ici on voit que nous sommes exactement comme tu dis. Ici nous sommes, tu vois, ici nous avons le nuage au-dessus du nuage. Ok, donc c'est comme tu dis. Attends, je vais aller chercher ça. Et ici tu dis vente au-dessus. Voilà, donc au-dessus du nuage, tu disais. Voilà, ici nous sommes au-dessus du nuage. Donc ici tu dis que tu n'as pas encore trouvé quelque chose qui te dit qu'ici on peut prendre une vente. Donc voilà, ici oui, je t'ai dit que ici on peut faire ça, mais il faut faire très attention à ne pas rester sur le marché si tu vois que ça commence à montrer quelques signes pour les achats. Signe ou signons, des signons pour les achats. Ça veut dire que là, cette tendance-là va reprendre tout simplement ses droits. Mais tant que les prix ne cassent pas cette Tenkan-sen qui est ici, ok, je ne vais pas prendre cette position. Mais ici, on voit que regarde ça, ce que j'ai essayé de te montrer là tout à l'heure. Ici, nous avons une étoile filante ici, d'accord, avec cette bougie d'indécision ici aussi. Donc là, on voit, tu vois, ici même, on commence à une bougie d'indécision aussi. Donc ici, on peut dire que les vendeurs défendent cette zone ici, d'accord. Donc nous avons une zone importante qui est ici. D'accord, donc là à peu près avec Ichimoku on voit que nous avons une Kijun. D'ailleurs ici il y avait un range ici, on voit il y avait une Kijun SSB, il y a plein de SSB ici, mais moi ce n'est pas ce que je regarde, mais je regarde tout simplement ici. Donc nous avons une belle zone qui est ici. Et après ça, donc ici moi j'ai cette zone qui est là. Donc j'ai cette zone de résistance ici, j'ai les chandeliers d'indécision qui sont ici, à la cassure de cette zone ici, de cette zone, tu vois, ici les bougies, hein, le marché était venu jusqu'en bas ici, d'accord, mais ça n'a pas clôturé ici, c'est très important, toujours attendre la clôture, toujours, d'accord, donc ça n'a pas clôturé en bas ici, c'est remonté, donc c'est invalidé, ça n'a pas validé. Mais une fois que les prix vont descendre et clôturer en bas ici, d'accord, ça sera parfait. Donc je vais enclencher, si j'ai la possibilité, si je le vois, enclencher ce trade et mon TP sera cette Kijun qui est ici. D'accord. Pourquoi c'est simple avec Ichimoku? Parce que on a directement cette Kijun qui est là. Donc on casse cette Tenkan-sen qui est ici. On vient chercher cette Kijun qui est ici. Mais après, moi, je suis un peu fou. Je ne veux pas casser, je ne vais pas sortir du marché directement quand on va travailler cette zone. D'accord. Je vais tenter au cas où si on arrive à casser pour venir chercher encore une fois cette SSB qui est ici et pourquoi pas cette SSB qui est ici. Donc petit à petit, mais ici je vais vraiment identifier cette zone. Je vais le mettre en bleu comme ça pour dire que c'est vraiment mon TP, ok, que je cherche. Pourquoi? Parce que les prix, comme ici on sait que c'est les 50% des Fibonacci, 50% de ce mouvement, donc les prix peuvent venir descendre jusqu'à là, d'accord, corriger en fait là jusqu'à là et remonter après, d'accord. Mais comme tu vois ici, nous sommes au-dessus du nuage, donc ici c'est la tendance haussière qui est à prendre. Donc mais ici, est-ce qu'on va prendre les achats ici? D'ailleurs moi j'aurais pas pris les achats, même si ça casse cette zone ici, moi j'aurais pas pris les achats. Pourquoi? Parce que la Kijun-sen est très éloignée, donc au risque de prendre ce mouvement
pour venir chercher la Kijun-sen. Donc pour l'instant, j'attends la cassure de cette zone, le 76. Tu vois, là, ça change tout le temps, mais en tout cas, c'est cette zone ici. Ok, je ne place pas exactement. La cassure de cette Tenkan-sen, on va chercher la Kijun-sen, on va chercher les zones qui sont ici petit à petit. Et si on casse cette SSB ici, on passe on passe sous le nuage, donc on va changer de tendance, tout ça, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ici, oui, ça se fait la correction ou la contre-tendance. Maintenant, je vais descendre sur les unités de temps inférieures, le daily, tu vois, le daily, mais ici, je vais mettre une autre couleur ici, peut-être en vert ici, je sais pas moi, qui va me donner, mais attends, je vais, ah, c'est quoi ça? Attends, je vais les un peu, voilà, voilà. Donc ça casse ici, on vient chercher ici, tu vois. Donc ici le niveau de stop loss, normalement on essaye de prendre le stop loss à cet endroit là aussi, tu vois, ici là, à peu près en haut ici. On va utiliser les mèches, qui sont ici, d'accord, pour mettre le stop loss. Mais si tu regardes bien ici, niveau de ratio, je pense pas que nous avons un bon ratio ici. Donc ce que je vais faire avec le stop loss, je vais pas déterminer mon stop loss ici, mais je vais descendre en tout cas sur les unités de temps inférieures pour essayer de déterminer un stop loss. Donc ici le rouge, ça sera mon stop loss. Donc là, quand je descends sur les unités de temps avec Ishimoku, quand je descends sur les unités de temps inférieures, le daily, ok, je vois que ici on n'a pas encore un twist ici, mais en tout cas nous sommes sur un, comment on appelle ça, nous n'avons pas de tendance proprement dite ici. Et là on voit que nous avons un nuage qui est plat ici. Nous avons les prix qui sont dans le nuage, nous avons la lagging span qui est entre la Kijun et la Tenkan, ce qui est normal parce que là maintenant les prix sont dans cette SSA et ici, c'est normal. Ok, pourquoi? Parce que cette SSA ici, c'est la moyenne de la Tenkan et la Kijun. Donc, c'est normal que la lagging span ici maintenant soit coincée ici entre la Tenkan et la Kijun. Donc, indécision totale. On ne sait pas encore. D'accord? Et là, même si on peut dire, ok, peut-être après un twist ici, peut-être on peut avoir un range, mais pour l'instant, on n'a rien du tout. Indécision, donc on ne bouge pas, on fait rien du tout. Donc là, à la cassure de cette zone ici que j'ai marqué ici en vert, on voit que c'est une SSB qui est là. Et on voit que ici, nous avons une Kijun qui est ici, d'accord? Et là, on voit qu'avec sur cette unité de temps ici, on voit qu'ici, il y avait une tendance haussière. Après, bam, 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 consolidation. Et après, on ne sait pas est-ce qu'il y aura une reprise pour les achats ou pas. Mais en tout cas, s'il y a prise pour les achats, ok, la tendance haussière, il faut que ça casse ces nouveaux plus hauts ici, qui ont été faits ici. D'accord? Donc, il faut que ça casse. D'ailleurs, il faut que ça casse ces zones-là. Ok, donc il faut que ça monte. Après, ça va suivre la Kijun, la Tenkan-sen vont accompagner les prix et après un pullback et après, ok, on y va. Mais en tout cas, pardon, moi qui essaye de jouer cette contre-tendance qui est fait en weekly, j'attendrai que ça casse ici. Et d'ailleurs, si ça casse, ça va casser ici. La lagging span va casser sa Kijun et après va jouer les prix, tout ça. S'il casse tout ça, là, on va dire, ok, la tendance est validée pour la baisse. On vient chercher notre Kijun ici, d'accord, mais en gardant en tête qu'en weekly nous avons tout ça, ok, comme je t'ai expliqué avec la partie théorique entre guillemets, on va dire comme ça. Donc si ça casse ici, on vient chercher tout simplement ici et après petit à petit. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit ici comme contre-tendance ici pour le moment, ça peut nous donner une belle tendance, un changement de tendance en daily. D'accord? Donc pour l'instant en daily, on garde ça et on voit qu'en daily c'est parfait. Pourquoi? Parce que nous avons un plat SSB, ok, qui est ici, et après Kijun ici, c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est une zone qui est bien travaillée ici,
D'accord, c'est cassé, pullback, on voit ça a été bien travaillé ici avec cette Kijun qui est ici, donc c'est parfait. On garde ce TP et après petit à petit, on voit ça a bien été travaillé. On voit que ce que nous avons tracé là-bas, c'est tout simplement le haut de ce range qui est ici, donc c'est parfait, on va les garder comme ça. Donc et après, je vais aller en H4 et en H4, c'est pour initier le trade. Et on voit que pareil, ça fait, d'ailleurs ici, on peut voir que nous avons une belle droite de tendance ici. Ok, une belle droite de tendance ici, d'accord. Donc en H4, on pourrait initier avant cette zone qui est ici. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est trop éloigné. Ok, si on veut attendre jusqu'à là, tu vois, on a 700 points à prendre ici. Donc, à la cassure à la sortie de tous les composants de Ichimoku, c'est-à-dire la Kijun-sen, la Tenkan-sen, sortie de la zone de nuage ici, la lagging span qui peut, hein, je ne dis pas qu'il va, mais qui peut passer ici. Je te dis que je suis fan de Madame Peloual, hein, Karen Peloual. Donc, enfin, tu m'as compris, hein, sa façon de faire, sa façon de voir, tout ça. Donc, ici, nous avons un petit endroit faible ici que peut-être la lagging span pourrait bien casser. Une fois qu'elle casse sa Kijun-sen, la lagging span, le twist qui est ici, il y a cette droite de tendance qui est là, donc il va travailler aussi. Donc la lagging span va travailler cet endroit là aussi. Donc peut-être va nous faire ça. Ok, ça va travailler cet endroit là, et une fois qu'elle aura cassé cet endroit là avec un petit pullback, ok, je prendrai position et bam. Donc tu vois, ici j'avais dit que je ne faisais pas d'analyse, mais en fait ça fait déjà des analyses. Ok, donc ça casse, pullback, j'entre en position. Là, en attendant, si la Kijun-sen, la Kijun-sen va descendre aussi pareil, d'accord, peut-être va s'aligner un peu ici. La Tenkan-sen pareil. La Tenkan-sen pareil aussi, sortir ici. Et là, les prix vont tout simplement, je ne sais pas quelle couleur je peux prendre pour les prix, mais on s'en fout. Allez, du jaune. Les prix vont travailler un petit pullback et après, c'est ici que je vais chercher les prises de position. D'accord, entrer en position, d'accord, mais peut-être avec un petit lot, pas vraiment un lot pour un lot important ici, en tout cas avec peut-être un petit lot, d'accord, mais une fois qu'on aura cassé cette zone ici, c'est là que je vais mettre un lot pour vraiment trader ou rajouter tout simplement tout ce que rajouter le lot qui est déjà là, rajouter une autre position, essayer d'aller chercher le TP que nous avons vu en daily, weekly, tout ça. Ok, donc ça c'est la contre-tendance ou la correction. D'ailleurs, donc ça, tu peux faire ça sur les unités de temps, toutes les unités de temps que tu veux, que tu souhaites, que tu auras vu comme tu veux. D'accord? Donc là, ici, les chartistes peuvent voir ça aussi. Ok? Tu vois, droite de tendance ici comme ça. Et après, peut-être que là, si ça casse, si ça sort, ok, on y va. D'accord? Donc ici, sur le H4, on peut initier cette baisse ici, si possible. D'accord? Si possible. Je dis bien si possible. Il ne faut pas être borné. Parce que ici, on voit qu'une droite de tendance, ok, une fois, deux fois ici, trois fois, ça a été respecté. Donc, ça peut monter comme ça. Après, accompagner. Mais si ça accompagne ici aussi, si tu veux initier les achats, tu peux initier les achats et après tu viens chercher le haut qui est ici, qui peut être pas mal aussi, d'accord, qui est pas mal aussi. Ah, oh, c'est chaud, qui peut être pas mal aussi, d'accord. Mais si c'est pour la contre-tendance, c'est exactement comme ça que je procède et j'espère que c'est comme ça que j'ai compris avec le livre de Madame Peloual. Donc ça, si tu veux, ici, nous avons exactement cette, comment on appelle ça? Exactement ça, ce qui s'est passé en fait. Exactement ça, tu vois. Nous sommes sur une tendance baissière ici. C'est à la baisse, nous sommes sous le nuage, tu vois. Et là, bam, ici, les chartistes, peut-être, ils peuvent voir un double bottom ici. Hein, je ne sais pas, moi, je ne suis pas... chartiste, moi je connais pas les figures, tout ça, mais en tout cas j'essaie de combiner ça aussi, mais je me focalise pas sur le chartisme, sur les figures chartistes comme ça pour prendre position. Je me focalise sur Ichimoku.
Ok, donc ça, tu as compris. Donc ici, nous avons peut-être un double bottom ici, d'accord. Après, ça a cassé peut-être ici la ligne de coup ici, hein, je sais pas moi. Ligne de coup ici, hein, je sais pas moi. Quelle couleur ici, allez, noir, on s'en fout. Ici, et après, bon, ils vont prendre les achats ici, bon, pour cette tendance haussière ici, d'accord? Mais moi, en tant qu'utilisateur de Ishimoku, ici, c'est une contre-tendance, d'accord? Donc ici, j'attends toujours la cassure de la cassure de la Tenkan-sen ici, pardon, mais, comme je te l'ai dit, je combine aussi avec le chartisme. Donc ici, ok, j'ai vu un double bottom ici, c'est parfait, mais j'attends la validation avec avec Ishimoku. Donc c'est cassé, c'est bon, c'est parfait. Ici, le stop loss va se faire tout simplement en utilisant les mèches les mèches les mèches qui sont ici, d'accord. Et on voit ici avec Ishimoku que c'est parfait. Pourquoi? Parce que nous avons une SSB qui est ici, d'accord. SSB qui est ici. Donc oui, ici, tu vois, j'ai pas fait exprès de voir ça, mais comme c'est là, autant prendre comme exemple. Donc là, nous avons cette SSB ici. Donc le stop loss va pas se faire exactement pile ici parce qu'il faut éviter un peu les mèches, mais sous cette zone, sous cette support qui est là, d'accord. Ici c'est validé, ça fait, tu vois, ça fait un plat Tenken ici, c'est ce que je kiffe parce que ouais, il faut pas prendre comment on appelle ça, quand c'est cassé avec comment on appelle ça, inclinaison comme ça, c'est pas cool, moi j'aime pas. Je kiffe quand ça fait un plat ici et après ça a été cassé et je prends position. Donc ici moi j'aurais pu prendre position à partir de cette bougie, tu vois, ou même à partir de cette bougie rouge, tu vois, cette bougie rouge qui est là. Ok, ça a tenu, ça a résisté, je prends position, je place le stop loss ici et après ici, si ça a cassé, je ne sors pas de position. Pourquoi? Parce que j'ai déjà mon stop loss qui est là. Et ici, pourquoi à cet endroit-là? Parce que si on casse à nouveau cet endroit-là, ça veut dire que là, on aura fait un point bas, plus bas que ces niveaux. Donc ici, la tendance baissière reprend ses droits tout simplement. Donc, tu vois, c'est basique, comme dit le rappeur. Comment il s'appelle déjà? Simple, basique. J'ai oublié son prénom. Simple, basique. Simple, basique. Tu me diras sous les commentaires si tu as trouvé. Voilà. Ça, c'était un petit. Sinon, abonne-toi aussi à la chaîne, hein, si ce n'est pas fait. Un petit moment publicité. Ok. Voilà. Merci. Donc, à la cassure de ici, on vient chercher quoi? Si tu as compris, dis-moi. On vient chercher quoi alors? Ben, on va chercher cette Kijun qui est là. Bravo à toi si tu avais trouvé. J'ai sûr que James, lui, il a trouvé. Donc, on va chercher cette Kijun qui est ici. On casse ici, on va chercher cette Kijun qui est là. D'accord? Et tu peux voir que avant que ça baisse ici, ben voilà. Après, c'est pas venu exactement, mais ici, il faut être vraiment. Je sais même pas comment qualifier ça. Si tu cherches vraiment les points ici. D'accord? Donc, c'est cassé. Enfin, c'est cassé après, mais. Ici, il fallait prendre ça. Ok, donc sur ce, merci. J'espère avoir répondu à ta question. Mais ici, tu n'es pas obligé de prendre sur weekly, daily, tout ça. Tu peux chercher sur, par exemple, là, nous sommes sur du H4. Donc, sur du H4, tu vas descendre sur qu'on appelle ça, sur le H1. Et après, prise de position sur le M15. Tu vois? Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question, enfin répondu question ou pas, en tout cas j'espère t'avoir donné quelques éléments de notre conversation que nous avons eue sur Facebook. Sur ce, merci beaucoup et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, bon week-end à vous et bon, enfin de toute façon là le week-end est terminé, nous sommes dimanche en tout cas et